Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Et oui, ça fait très youtubeuse de dire ça. Mais c'est un concept que j'ai vu sur TikTok essentiellement de en fait sélectionner chaque mois une lecture qui vous a marqué, votre coup de cœur un peu mensuel. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter les 12 livres de mon année qui correspondent aux 12 mois de l'année. Alors c'est pas mes 12 livres préférés, c'est pas mes 12 livres les plus marquants parce qu'en un mois je peux avoir plusieurs coups de cœur. Le but de cette vidéo c'est de faire des choix dans cette bibliothèque là. Bon, il y a aussi la bibliothèque d'albums qui est juste ici, de mangas et de bandes dessinées, vous pouvez pas tout voir, mais je vais essayer d'élire chaque mois la lecture qui m'a le plus marqué. Alors sachant que je répertorie mes lectures soit sur mon téléphone, soit dans un petit cahier comme ça. Donc j'ai fait la moitié de l'année sur mon téléphone, la moitié de l'année sur un cahier. Donc on va commencer tout de suite avec le mois de janvier. J'avoue que je n'ai pas revu mes listes de livres. J'ai pas préparé la vidéo du tout parce que je voulais que vous voyiez un petit peu comment dire, l'affrontement dans mon esprit de choisir une lecture qui m'a marqué. Donc je vais dans livre de l'année 2022, s'il vous plaît, 2022, qui est juste ici. Vous voyez, en fait j'ai répertorié tous les livres que j'ai lus. Ça va être dur. Alors, au mois de janvier, j'ai plutôt lu de la bande dessinée. Est-ce que on peut déjà tricher et dire que la BD c'est pas pareil que du roman? Je ne sais pas. Bon, je pense que j'ai... Oh non, je l'avais pas vu. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'hésite entre Giant Days, l'intégrale numéro 1, Nevermore, le premier tome que j'ai écouté, et La Clé des Champs de Audrey Follow, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et le gagnant est Giant Days. Et oui, donc c'est là le format intégral. Je crois que ça ne s'édite plus en format unitaire. Chaque tome, maintenant ils font des formats avec des saisons. Donc là on a automne, hiver, printemps, été, forcément. C'est fait par Alison Treman Sarin Kogar, je ne sais pas comment ça se dit, encore une fois, et c'est édité par Akileos. Bande dessinée où on va tout simplement suivre une étudiante qui arrive à la fac et tout ce que la fac peut engendrer, que ce soit au niveau des études en eux-mêmes, des amis, des soirées, de la santé mentale, enfin vraiment il y a beaucoup de sujets qui sont abordés et c'est vraiment plaisant. Donc voilà, donc là c'est l'intégrale numéro 1, la première année. Et je pense que je vais me prendre l'intégrale numéro 2 pour maintenant parce que ça ferait partie de ma pile hivernale. Donc voilà, c'est le premier de l'année. Continuons avec février où là j'ai clairement beaucoup plus lu que d'habitude. Alors février, qu'est-ce que nous avons? Beaucoup d'albums, beaucoup de bandes dessinées, il est vrai. J'ai écouté le premier tome de Hunger Games, donc je n'ai jamais lu les Hunger Games et je les avais tout simplement pris en audio. Donc j'ai écouté le premier, donc il pourrait faire partie de mes lectures préférées. Ah oui, mais après il y a de la bombe. Après on a Iron Widow, on a Inheritance Game et ça... Je pense que ma lecture préférée de février a été Iron Widow de Xiran Jay Zhao dans les éditions La Martinière. J'ai vraiment hésité avec Inheritance Game parce que ça a été une très très bonne lecture, mais je pense que pour le côté un peu plus original de l'intrigue de l'histoire, je serais partie sur Iron Widow. Alors il faut que je me remémore parce que je me souviens que c'était un univers assez complexe où en fait les femmes étaient un petit peu des chars qu'on envoyait à la guerre sans forcément tenir à elles. Elles se mariaient en fait avec un homme qui était
bien évidemment haut placés, puisque dans cet univers les hommes sont placés, les femmes ne sont que des chiffons. Et en fait c'était des machines où on mettait le yin et le yang en gros, et d'un côté c'était l'homme et de l'autre c'était la femme, et le côté de la femme mourait tout le temps. En fait la femme était mariée, elle partait au combat, et elle représentait du coup l'armée de son mari, et elle se mettait dans cette machine avec son mari et forcément elle mourait. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Wu Zetian ou Yu Zetian, je ne sais pas. On va l'appeler Zetian, qui, sa sœur en fait est morte juste avant de se faire marier, sachant que quand on marie une de ses filles, forcément on a une dot, enfin la famille a un prix parce qu'elle est morte pour la patrie, tout ça, sauf que là sa sœur est morte juste avant le mariage et juste avant le combat, donc ils n'ont pas eu les sous, donc c'est Zetian qui va représenter la famille, qui va devoir se marier et partir dans ces espèces de machines qu'on appelle chrysalides et se sacrifier pour sa famille. Bien évidemment, elle ne le veut pas, elle tout ce qu'elle veut c'est venger la mort de sa sœur, et donc elle va du coup partir pour ce mariage arrangé où tout le monde pense qu'elle va mourir, et en fait elle va savoir rebondir d'une manière que je ne vous dévoile pas, mais en tout cas c'était un récit vraiment très très prenant. Je me souviens, alors j'avais eu le SP à mon ancienne librairie que j'avais redonné avant de partir, et quand je suis arrivée dans ma nouvelle librairie il l'avait aussi en SP, donc je l'ai repris pour l'avoir dans ma bibliothèque. C'est une série que je vais forcément suivre, très percutante, très originale, de la fantaisie comme on aime, c'était une pépite. Nous sommes du coup au mois de mars maintenant. Mars, pareil, pas mal d'albums, de la bande dessinée, du manga à foison aussi. Manga que je ne lis plus en ce moment, je le trouve. On a le tome 2 de Hunger Games en audio, pardon. D'ailleurs, j'ai toujours pas écouté le 3 alors que le 2 date quand même de mars. Il va falloir que tu te réveilles, Charlotte. Je sais qu'il y a des trucs que je vais pas du tout choisir, donc ouais, il y a des lectures qui m'ont pas du tout plu pendant ce mois-ci, je m'en souviens encore. Bon, du coup, je vais, vu que je l'ai pas choisi le mois dernier, je vais choisir cette fois-ci Hunger Games, le tome 2 en audio, que j'ai également en version papier, puisque je les avais achetés avant de les vouloir en audio. Et comment vous dire que j'ai pas besoin de le présenter, je pense que c'est clairement un pilier de la littérature jeunesse aujourd'hui. Donc Hunger Games de Suzanne Collins chez PKJ, de la dystopie. On est dans un monde qui est divisé en districts. Chaque année, je crois, chaque année il y a une sorte de concours à la mort, chaque district se voit élire un homme et une femme qui doivent partir dans un jeu une sorte de télé-réalité hyper filmée, et en gros c'est chacun se tue, et les gagnants, les derniers en fait sont les gagnants du Hunger Games, et le district reçoit plein de récompenses. Le problème étant que les districts représentent un petit peu les classes sociales, donc du plus riche au plus pauvre, et que eh bien forcément les plus riches ont plus de matériel, ont plus d'endroits pour performer, ont plus de ressources, donc ils sont en meilleur état, ils sont pas malades, tout ça, alors que les districts les plus bas, et ben forcément ils ont pas le temps de s'entraîner, parce que tout ce qu'ils peuvent faire c'est travailler pour avoir un minimum de nourriture. C'est très inégalitaire entre les districts, et là on va suivre Katniss Everdeen qui fait partie du district 13, qui en fait se voit obligée de participer aux Hunger Games pour sauver sa famille. Donc elle va se porter volontaire, et elle va essayer un peu de bousculer toute cette organisation par son caractère, par sa manière d'être, par son répondant. Génialissime, enfin j'ai pas besoin de le commenter parce qu'il a fait ses preuves. Il a été adapté au cinéma, adaptation certes bien, encore une fois c'est comme toutes les adaptations, il manque des détails, il manque des choses, des explications, tout ça, mais c'est raisonnable comme adaptation, c'est pas comme certaines. Mais voilà, si vous n'avez pas lu Hunger Games,
il faut vous atteler à lire Hunger Games là. Là je peux rien faire pour vous si vous n'avez pas lu Hunger Games. On passe au mois d'avril, le mois de mon anniversaire. Déjà le premier livre qui est sur la liste, je pense que ça va être celui qui est sélectionné. Ah, on a lu des documentaires ce mois-ci. Première fois que je lis des documentaires comparés aux autres. Ah non! Le dernier, non. Le premier. Donc j'hésite entre Cemetery Boys de Hayden Thomas ou Princesse sans visage, donc le premier tome de Ariel Holz. Et le livre du mois d'avril 2022 est Cemetery Boys de Hayden Thomas, donc publié chez Naos. Gros coup de cœur, un livre que j'ai découvert vraiment par hasard parce qu'on avait reçu le SP numérique et je me suis dit pourquoi pas. Je me souviens que je l'ai lu pendant ma semaine de Covid, pour vous dire qu'il m'a laissé vraiment beaucoup de souvenirs, d'impact dans ma vie. Dans ce livre-ci, on est dans un univers où il y a une forte présence de culture hispanique. C'est-à-dire qu'on va suivre Yadriel qui se considère comme un brujo et pas comme une broura. Parce que dans cet univers, les femmes et les hommes ont des pouvoirs en fait qui ne sont pas les mêmes. Les femmes peuvent guérir alors que les hommes peuvent aider à rappeler les esprits des morts pour les aider à passer vers l'au-delà, en gros. Et en fait, Yadriel est en transition, quelque chose que sa famille n'adhère pas, ne comprend pas, ne veut pas, et ça va amener à beaucoup de différends entre lui, ses parents et tous les membres de sa famille. Notamment, il y a un moment où en fait son oncle va décéder et ils vont tous le ressentir en eux, et ils vont décider de partir à la recherche de l'esprit de cet oncle-ci pour déjà comprendre comment il est mort et pour l'aider à passer au-delà. Sauf que du coup Yadriel n'est pas du tout invité à partir chercher puisque lui n'est pas considéré comme un brujo dans sa famille. Et en fait, il va décider quand même de le faire. Il va retrouver un médaillon, il va se dire ah c'est peut-être le médaillon de mon oncle. Je vais réveiller l'esprit qui était rattaché à ce médaillon. C'est pas du tout son oncle qui va se présenter devant lui, c'est un jeune garçon qui était au lycée avec lui et va commencer du coup une aventure pour ces deux jeunes hommes parce que ils vont se rendre compte qu'il y a un petit truc louche, tu vois, il y a un petit truc louche vis-à-vis de la disparition de l'oncle, vis-à-vis de l'esprit en fait, l'atmosphère qu'il y a au niveau des esprits et tout, enfin il y a plein de trucs qui sont pas nets. Et ils vont partir tous les deux dans cette petite aventure. C'était un roman génialissime, je m'en souviendrai toute ma vie. Je l'ai acheté, donc comme je vous ai dit je l'ai lu en SP numérique et après je l'ai acheté parce que je me suis dit ça c'est le genre de choses que je veux voir dans ma bibliothèque. Et je sais que l'auteur du coup va faire, je sais pas si c'est un préquel ou une suite, j'ai pas trop suivi les infos, mais je sais qu'il y en a un deuxième en préparation, donc trop hâte. On passe à mai, mais là on est également sur pas mal de lectures. Donc le livre du mois de mai, il s'agit de À un cheveu de Maëlle de Sar, donc édité chez Slalom. Je l'ai pas parce que je l'avais lu en SP numérique et je l'avais pas récupéré du coup en SP physique à la librairie où je travaillais. Mais je vous mets bien évidemment la couverture juste à côté. Dans cette histoire, on va suivre Emma, elle a 17 ans et elle souffre d'alopécie. L'alopécie, c'est le fait de perdre en fait les poils de son corps, c'est-à-dire de ce qui est visible, en tout cas les cheveux, les sourcils et les cils. C'est une réaction auto-immune, il me semble, que fait en fait votre corps sur vos propres cellules qui sont rattachées à vos poils quoi. Je suis pas scientifique hein, donc si je dis des conneries corrigez-moi vraiment. Et donc en fait elle souffre du coup d'alopécie. Elle arrive du coup dans un nouveau lycée. Qui dit nouveau lycée dit nouveau départ pour Emma. Elle s'est fait charrier, embrouiller à cause de son alopécie dans son précédent lycée. Et donc là elle veut que personne ne soit au courant. Donc elle va mettre une perruque, elle va faire très attention. Elle adore la natation donc
Vous doutez bien qu'une perruque dans l'eau c'est compliqué, mais elle aura tout un stratagème. Et en fait on va tout simplement suivre son quotidien vers cette nouvelle vie. Dans ce nouveau lycée, dans ce nouveau cercle d'amis, dans cette nouvelle ville. C'était un roman hyper touchant que j'ai lu d'une traite. Je me souviens l'avoir lu et de m'avoir dit ah ouais d'accord. Je sais que dans mon entourage j'ai des personnes qui souffrent d'alopécie et du coup c'était un sujet qui ne me concerne pas directement mais dont j'ai conscience, donc je pense que la lecture a été encore plus appréciée parce que je savais ce que ça pouvait faire. Enfin en tout cas j'avais entendu des témoignages qui pouvaient savoir comment les personnes se sentaient face au jugement des autres, face au regard des autres. Donc Un cheveu de Maëlle de Sar, je vous conseille à 3000% de le lire. Déjà Maëlle de Sar, je l'aime trop. Je l'aime trop, j'adore sa plume, j'adore comment elle écrit, je l'aime trop. Et du coup j'étais trop contente de la découvrir sur ce titre-ci. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part achetez-le, lisez-le. Il était génialissime, c'est tout, c'est pas ma faute. On arrive au mois de juin. Le mois de juin a été beaucoup moins important. Enfin, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'est parce que c'était aussi le mois où je rendais mon mémoire, où j'avais ma soutenance de mémoire et tout, donc lecture un petit peu moins importante. On le voit parce qu'il y a quand même pas mal d'albums de BD et de manga, donc des choses qui sont assez faciles et rapide à lire et pas beaucoup de romans. Mais il y a un roman qui a marqué ce mois de juin et c'est Les libraires gauchers de Londres de Garth Nys dans les éditions Léa Young Adults. C'est un livre, comme vous pouvez le voir, que j'ai eu en SP, donc c'est des épreuves non corrigées, c'est pour ça qu'il y a la grosse bande rouge, normalement vous l'avez pas. Vous avez eu en plus une version reliée et une version souple comme ça qui sont sorties. Version reliée qui est magnifique. On est en 1983, on va suivre Suzanne qui est à la recherche de son père, qu'elle n'a plus ou moins jamais connu, en tout cas qu'elle ne se souvient pas, et en fait elle part à sa recherche avec des maigres indices qu'elle peut avoir sur lui, et malencontreusement elle va tomber sur une créature fantastique. Me demandez pas le pourquoi du comment, vous le découvrirez dans ce livre. Elle va se faire sauver par un libraire gaucher de Londres. Qu'est-ce qu'un libraire gaucher de Londres? C'est un libraire qui est sur le terrain pour essayer de remettre les créatures fantastiques dans leur milieu, c'est-à-dire dans les livres. Contrairement aux libraires droitiers de Londres qui sont eux plus en librairie, qui sont plus doté de connaissances plus comparé aux libraires gauchers. Donc on est du coup dans cet univers là avec une petite enquête policière parce que Suzanne a l'envie de retrouver son père absolument. On a ce côté un petit peu fantastique avec ces créatures, avec ces libraires gauchers et droitiers, avec cette organisation dont personne ne soupçonnait. C'était une superbe lecture. Normalement c'est en un tome, mais je crois qu'il y a possibilité de faire d'autres tomes. En tout cas quand il l'a écrit je crois que c'était en un tome. C'était trop bien. Lecture que j'aime bien reconseiller encore aujourd'hui. En fin d'année je l'ai conseillé à plusieurs reprises dans la librairie où je travaille. Et voilà, si vous cherchez un one shot sans prise de tête ou vous voulez voir défiler les pages ou vous voulez des retournements de situation, de l'action, du suspense, tout ça, allez sur celui-ci parce qu'il était vraiment chouette. Le mois de juillet a été horrible niveau choix parce que dans le même mois j'ai Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, j'ai Le sorcier de Terre-Mère de Ursula Le Guin, je sais pas, et j'ai Les Sœurs Holo qui est paru chez Rajo de Sutherland, je ne sais pas. Me demandez pas de prononcer les noms, je suis nulle à ça. Donc il y avait ces trois là qui étaient en compétition. Et donc le livre du mois de juillet et bien évidemment j'allais choisir Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud dans les éditions École des loisirs. Un récit que je pense vous avez dû voir passer encore et encore parce qu'il a très bien marché. Je suis tout particulièrement attachée à ce roman
Déjà d'une part parce que l'histoire me rappelle un membre de ma famille et forcément c'est du vécu, mais également d'autre part parce que on a rencontré avec ma collègue l'auteur qui est venu faire une séance de dédicace à la librairie et c'était notre première séance de dédicace. Donc vous vous doutez bien qu'on est attaché à ce livre-ci. Là vous allez suivre en fait Ferdinand Topp qui va aller dans la librairie de ce jeune renard, donc de Archibald. Et en fait il va vouloir récupérer son livre qu'il a écrit il y a des années parce que Archibald tient une librairie où chaque livre est en un exemplaire. Le problème c'est que Archibald l'a vendu la veille à quelqu'un qu'il n'a pas vu alors que d'habitude il fait tout le temps attention. Et donc il va décider de partir avec Ferdinand Topp, refaire en fait le trajet qu'il avait écrit dans son livre et donc va remonter à la surface plein de souvenirs. Le petit truc c'est que en fait Ferdinand Topp est atteint de la maladie de l'oubli-tout qui est en fait la maladie de l'Alzheimer entrecachée on va dire et donc récit très je trouve poétique, très beau avec des illustrations de Sanoé qui sont juste magnifiques. Le deuxième tome sort en mars et je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir ce deuxième tome pour replonger dans l'univers parce que très gros coup de cœur. Je ne vous conseillerais qu'à 3000% et en plus ce qui est cool c'est que je trouve qu'il y a plusieurs lectures en fait. Il y a la lecture de quand t'es petit, il y a la lecture de quand t'es jeune adulte, il y a la lecture de quand t'es adulte, il peut même y avoir la lecture que quand t'es un peu plus âgé et que t'as de l'expérience de vie et tout ça. Génialissime. Le mois d'août a été particulier niveau lecture parce qu'en fait j'ai aucune trace de ce que j'ai lu à part les stories Instagram que j'ai postées que je peux voir en archive parce que en fait c'est le mois où j'ai déménagé, où j'ai changé de lieu de travail, où je me suis réhabituée à une nouvelle vie avec les trains alors qu'avant je prenais ma voiture et tout, enfin c'était une réorganisation totale et donc je pense que j'ai pas pris le temps de mettre sur papier les lectures que j'avais fait mais d'après les stories que j'ai postées, la lecture du mois d'août 2022 c'est Jefferson fait de son mieux, donc de Jean-Claude Mourleva dans l'édition Gallimard Jeunesse. C'est le deuxième tome de la série Jefferson. Je pense que je vous en ai déjà parlé parce que Jefferson c'est un de mes plus gros coups de cœur en littérature de jeunesse. Très rapidement pour le premier tome parce que je veux pas spoiler pour le deuxième. Mais sur le premier tome, on est sur une enquête policière. Jefferson va chez son coiffeur, il se rend compte que son coiffeur a été tué. Quelqu'un d'autre arrive sur la scène de crime, voit Jefferson avec le coiffeur. Tout de suite, il est accusé de meurtre parce que c'est le dernier témoin en fait du coiffeur. Et donc Jefferson doit fuir la ville dans laquelle il était alors qu'il vivait une vie très paisible, mais il doit fuir pour prouver son innocence et prouver que ce n'est pas lui qui a tué son coiffeur. Il va fuir avec des amis, avec un groupe de personnes, il va aller dans des endroits un peu clés, emblématiques et qui vont en fait révéler toute la finesse de la plume de Jean-Claude Mourleva. Deuxième tome tout aussi génial, j'ai adoré, j'étais trop contente parce que je l'avais en SP à la librairie, donc autant vous dire que cœur sur les représ qui l'ont envoyé. Nouvelle enquête, et qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire à part que c'est génialissime et que vous pouvez le lire à partir de 10 ans, donc allez-y. Même 9 ans, c'est possible. Et donc pour septembre, on change en fait de support parce que j'ai commencé à écrire en fait sur un livre toutes les lectures que je faisais. Donc je le faisais par mois, mais en fait je me suis rendu compte que c'était hyper chiant à faire. Donc j'ai arrêté de le faire, j'ai fait 4 pages. Hein. Moi les bullet journal, les reading journal ou tutti quanti, je pourrais pas le faire, c'est pas possible. J'arrive pas à être carré dans ce que je fais. Donc en septembre, j'ai déjà vu je crois ce que je vais mettre. Je regarde quand même tout le reste pour savoir si c'est vraiment ça que je vais mettre. Ah mince, il y en a un deuxième. Alors là, j'hésite énormément entre Fable de Adrienne Young, publié chez Rajo. J'hésite avec Les aventures de Myrtle Jones de Bidulph dans l'édition Bayard, 2 livres que j'ai adorés, mais
le sélectionné pour le mois de septembre 2022 est Fable de Adrienne Yoon, donc dans les éditions Rajo comme je vous l'ai dit. C'est une duologie, le deuxième tome arrive normalement bientôt, format relié en plus et format souple aussi, donc 2 formats différents. Voilà, un effort plus ou moins cool. On est dans un récit où on va suivre Fable qui depuis des années vit sur une petite île. Sa mère est décédée, son père est le plus grand pirate jamais connu dans l'univers. Il l'a laissé dans son île en disant il faut que tu te construises par toi-même. Donc je te laisse là, le jour où tu arriveras à me rejoindre à la grande ville par tes propres moyens, et ben je ferai attention à toi, tout ça. Mais là je te laisse là, comme ça tu me saoules pas. Fable, pendant des années, elle va essayer du coup de gagner de l'argent comme elle peut pour pouvoir payer son passage en mer. Et elle va notamment avoir un don, c'est le don de pouvoir sentir les pierres précieuses. Et donc elle va pouvoir plonger, aller chercher les pierres précieuses, tout ça, tout ça. Elle va réussir, vous vous doutez bien, à payer son passage, sauf que à partir du moment où elle est sur le bateau, rien ne va se passer comme elle l'espérait. Beaucoup de rebondissements, beaucoup de « Ah, tu vas par là? Ben non, moi je vais par là ». C'était génialissime, héroïne que j'ai adorée, je me suis tout de suite connectée à elle. Et puis, franchement, que dire de plus? Pour moi c'est une masterclass en young adulte. Et j'espère que Rajo est content de l'engouement qu'il y a eu autour de ce titre là, parce qu'on attendait la traduction depuis longtemps. Moi je les avais en SP, je les avais en version numérique mais en VO parce que une copine me l'avait passé et j'ai jamais sauté le pas de lire, et quand je l'ai vu en français je me suis dit oui merci, parce que lire de l'anglais c'est un peu compliqué pour moi. Donc voilà, je suis très contente de sélectionner celui-ci pour septembre 2022. Octobre, qui dit octobre dit Halloween et dit préparation de Noël. Donc qu'est-ce que j'aurai pour le mois d'octobre? Mais oui, comment j'ai pas pu penser? Ah mince, non. Pourquoi? Bon, oh non. Bon, il y a 3 titres qui se battent pour ce mois d'octobre. Il y a Chasseur de flammes que je vous ai déjà présenté sur Instagram. Il y a L'école de minuit de Maëlle Desarre et il y a Twin Crowns de Catherine Doll et Catherine Weber que j'ai aussi présenté sur Instagram. Mais ma meilleure lecture d'octobre 2022 est Chasseur de flammes de Hafsa Faisal dans l'édition de Saxus, avec cette merveilleuse édition incroyable. Regardez-moi ça, avec un jaspage bleu flash. Alors, pour celui-ci, donc il est, je crois, en 2 tomes. Pareil, le deuxième tome ne devrait pas tarder à arriver. J'ai eu beaucoup d'appréhension en fait de me lancer dans celui-ci parce que j'avais entendu des très très bons retours et que en fait globalement on me disait que c'était un roman de fantasy assez dense, assez gros, avec un très bel univers mais un peu compliqué. Et c'est le cas, je vais pas démentir, c'est dire, mais je me suis plongée tout de suite dedans et en fait je suis arrivée à la fin, je pensais que c'était un one shot, mais c'est moi, hein, j'ai pas vu le livre 1 juste sur la couverture. Et quand je suis arrivée à la fin, je me suis dit non, vous pouvez pas me laisser comme ça. Mais je me doutais parce que je me disais mais c'est bizarre, il me reste 100 pages et c'est pas du tout, il me reste 50 pages et c'est pas réglé, il me reste 20 pages, bah, c'est bizarre, c'est encore plus compliqué que ce qu'il y avait avant. Voilà, alors on suit 2 personnages. D'un côté on suit Zafira qui est une chasseuse mais que tout le monde prend pour un chasseur, qui elle, son but premier c'est de revaloriser les peuples qui ne le sont plus à cause des multiples guerres qui ont été faites et le fait que le pouvoir va à la métropole et pas forcément les petits villages qui sont à côté, et c'est pour ça qu'elle part en fait à la quête de la flamme. Et en fait de l'autre côté on a un autre personnage qui est Nassir, qui est lui le fils de l'empereur du
gouverneur actuel en gros, qui lui va chasser la flamme pour son propre bien et pour les pays, les métropoles plutôt riches. Je résume très mal parce que c'est une histoire vraiment très complexe et qu'il faut que je fasse vite parce que cette vidéo est beaucoup trop longue. Et donc en fait c'est parce qu'il y a une nouvelle menace qu'ils sont tous les deux menés à chasser cette flamme, c'est pour ça que ça s'appelle chasseurs de flammes. Et ils vont au départ faire chacun de leur côté et à un moment donné ils vont devoir s'allier pour pouvoir affronter le danger. Le problème c'est qu'ils n'ont pas du tout la même pensée, les mêmes envies, la même... Enfin, ils vont pas terminer de la même manière quoi, donc voilà, il y en a un qui le veut pour son peuple, l'autre qui le veut pour son peuple. Génialissime. Les interactions entre les personnages sont trop bien. Le fait qu'il y ait deux points de vue, je trouve que ça amène toute la beauté de l'écriture parce que on comprend vraiment le tiraillement entre les deux personnages et les différentes manières de penser et l'apparence qu'on peut se faire d'un personnage au travers d'un point de vue qui est en fait pas du tout ça à l'intérieur de lui. Donc trop bien. Si vous savez pas quoi lire et que vous êtes une dingue ou un dingue de fantasy, celui-ci. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo puisque nous sommes sur les lectures de novembre. Qui dit lecture de novembre dit lecture de Noël à foison. Le mois de novembre a été rempli particulièrement de lectures de Noël, c'est pour ça que j'ai décidé de choisir celui-ci, Le Miraculeux Noël de George Bishop de Catherine Doyle dans l'édition Bayard Jeunesse. Catherine Doyle, je ne t'ai pas choisi pour Twin Crowns, mais je t'ai choisi pour celui-ci, qui est une histoire très douce. Alors je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai fait un point lecture il y a pas très longtemps où je parlais de celui-ci, mais une histoire très douce à partir de 9 ans, je pense que c'est carrément abordable, qui traite de sujets assez importants et qui nous fait un peu rappeler le Noël de Dr Scrooge. Bref, il est déjà paru, il est déjà en librairie, il a une meilleure tête que celui-ci, enfin il est en format relié, il est super beau, moi je l'avais eu en SP et je suis très contente d'avoir pu le découvrir parce que ça a été une des lectures de Noël qui m'a le plus marqué cette année. Et enfin, je termine avec le mois de décembre. Pareil, je vais pas m'éterniser dessus parce que je vous ai fait un point lecture il y a pas très longtemps sur le mois de décembre, mais ma meilleure lecture ça a été Wonder Game de Jennifer Bell dans les éditions Albin Michel. Je pense que si vous avez vu mon point lecture, vous savez comment je l'aime, vu comment je l'ai expliqué en long, en large, en travers de ce que j'aimais dans ce roman, je pouvais pas faire mieux. Si vous voulez de l'aventure, si vous voulez un livre dans un jeu, qui se passe dans un jeu vidéo dans le futur avec un côté un petit peu éducatif puisqu'on va rencontrer plusieurs personnalités telles Marie Curie, Mary Shelley, Thomas Edison et il y en a d'autres, Newton aussi qu'on rencontre. Allez sur celui-ci, roman à partir je pense de 10-11 ans, qui avait été trop bien à lire. Je l'ai lu, et je le répète encore, lorsque j'étais malade au fond du trou en fin d'année, dernière lecture de 2022, et j'ai kiffé sa race, j'ai adoré. Donc vous pouvez me faire confiance sur ce coup-là, c'était une très belle lecture. J'en ai enfin terminé avec les lectures du coup de 2022, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures de chaque mois, ce qui vous a marqué ou alors vos lectures préférées. Je serais ravie de découvrir en fait d'autres livres, d'autres lectures, d'autres envies d'achat. Moi en tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!